La radio Valentin, c'est la radio qui me met. Allez. Alors aujourd'hui, on est avec de très bons animateurs. Nous sommes avec Angèle, Yes. Kylian Salut. et Cécile. Coucou. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'info de la semaine. Donc c'est les conseils pour les films à regarder et les films à éviter. Donc Angèle, tu veux commencer? Alors oui, je veux bien. Moi, pendant le confinement, j'aime bien regarder. Bon, j'ai deux types de films, mais il y en a un, je ne vais pas trop détailler. J'ai soit de la comédie, donc tout ce qui est les tuches. Et donc, les tuches, vous connaissez tous un peu, j'ai pas besoin de vous raconter. Hein. Ah oui. Donc c'est ça, toi, c'est ça ton film à regarder, quoi. C'est les tuches. Ouais, c'est les tuches ou tous ces trucs-là. D'accord. Et ton film à éviter, c'est quoi? Évitez de regarder tout ce qui est Annabelle ou des trucs comme ça sur les épidémies, genre des trucs sur la peste, des trucs comme ça. Là. On évite. Kylian, tu voudrais nous en dire un petit peu aussi? Oui, le film du moment, tout le monde le regarde, c'est moi je regarde parce que je suis pas fait le regarder, c'est Harry Potter. Très bon choix. On se fait toute la saison. Et les films à ne pas regarder, films d'horreur, ça, Shadow, comme il a dit, Annabelle, Chucky. Oui, tous ces films d'horreur. Ouais, tous ces films-là. Parce que vraiment, là, tu auras vraiment peur, tu vas faire des cauchemars la nuit. Mais je t'explique pas. Et Cécile, tu as un film à nous présenter? Mais j'hésite entre deux. Mais je vais vous donner celui que j'ai regardé cette semaine, du coup. Et alors, je peux pas prononcer le titre du film parce que c'est un film turc. Et c'est le film dont il y en a beaucoup qui parlent sur Netflix et tout le monde l'appelle le film turc, en fait. Et c'est l'histoire d'un papa, en fait, qui a un handicap mental et il est très très proche de sa petite fille. Et en fait, lui, il se retrouve en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis et du coup, en fait, sa petite fille essaie de le sauver. Enfin, du coup, c'est trop triste, c'est trop émouvant, mais c'est un très joli film. Et pourquoi tu peux pas donner le titre? Mais parce que c'est un film, le nom c'est turc et je suis incapable de le prononcer. Donc en fait, si tu tapes sur internet le film turc Netflix, eh ben tu vas trouver. Ah, Ok. Et un film à éviter, et c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, ça s'appelle Horn, je crois. Et c'est avec l'acteur de Harry Potter. Daniel Radcliffe, ah oui, c'est des films d'horreur maintenant. Ouais, et c'est un peu un film d'horreur d'ailleurs, mais il est très très chelou. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment nulle, mais vraiment très très nulle. Donc je vous conseille pas forcément de regarder ce film. Donc c'est Horn, à éviter. Ok. Et toi Charlotte? Moi, sincèrement, il y a un film que je vous conseille énormément. Il s'agit d'un classique de 6 Oscars, Ha! Forrest Gump. Ouais, c'est Voilà, trop bien. Ah, Je vous Je connais conseille, je pas. l'avais regardé un jour et puis ça m'avait rappelé des souvenirs. Ouais, c'est trop cool. Et un film aussi que je conseille, parce que sincèrement, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai conseillé quand même, c'est La liste de Schindler. C'est trop triste. C'est horrible comme film, donc je ne vais pas vous passer les détails. Donc voilà. Attendez, j'ai retrouvé le nom du film. C'est Kogustaki Musiz. Envoie-le-moi. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai pas donné le nom. Kogustaki Musiz. Voilà. Auguste, Est-ce que j'ai le droit d'en donner un deuxième de film? oui, on en a donné deux qu'il fallait pas. Un petit peu culte du genre Forrest Gump, c'est Amélie Poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film qui donne le sourire. J'aimerais Ah oui, bien. les parents, ils ont regardé, je crois. C'est bien, c'est un film qui donne le sourire, j'adore ce film. Je regarderai parce que je sais que la musique, à un moment, je l'avais apprise au piano. Et j'adorais cette musique-là, donc ça me donne envie de regarder le film. Ouais. Rien que pour la musique, ça vaut le coup de le regarder. Voilà, juste à cet hommage-là. Voilà, j'arrête là. Merci. Donc, on peut passer à une autre catégorie. C'est la chanson du confinement. Pour vous, ce serait quoi? Oh, Oh là là. notre chanson du moment, enfin qu'on écoute pas mal pendant le confinement. Oui, Je- moi, c'est Hooked. Enfin, je sais même pas si ça se prononce comme ça. C'est Hooked. Ouais. Et c'est une musique que j'adore. Pour moi, c'est la meilleure musique du monde. Et je l'écoute non-stop. C'est quoi le chanteur? Alors là, je ne sais pas. Je suis tombée sur ça parce que ma communauté, c'est le Gacha. Et il y a beaucoup de chansons qui sont reprises
en version Gacha Life. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ok. Et j'ai découvert cette chanson et ça a été le coup de foudre. Et je pense que c'est très fort entre cette musique et moi. Donc voilà. Kylian, tu as une chanson du moment, toi? Alors oui, moi j'ai une chanson du moment et dès qu'elle est sortie, j'arrête pas de l'écouter. Et c'est Et demain du collectif. Je connais pas. Vas-y. Ah, tu Moi non connais plus, je connais pas. C'est celle-là. La chanson de Charlotte, je crois que c'est ça. Ah non, c'était la pub. Oh là là. Oula. Oui, c'est ça. It's one day. Parce que si on n'a pas beaucoup de temps. Oui, vous avez raison. En plus, Il reste 20 je pense minutes. que je vous ai cassé les oreilles. Angèle, tu as une musique de confinement? Alors, du coup, moi, c'est Shut Up Chicken. Vous savez très bien la traduction. Hein. Donc, c'est de El Capone et c'était passé sur les 12 coups de midi. Ils avaient fait une danse dessus. Je l'avais même appris, je l'ai mis sur TikTok et tout. Elle est trop drôle. Mais non, attendez. Donc, ça donne ça, du coup. Shut up, chicken! Moi, je pensais que c'était Chicken Go, le poulet qui Je connais danse, là. pas du tout, moi. Non. Tu regarderas. En vrai, elle est trop bien celle-là. Et du coup, genre, le DJ, c'est un poulet. Ah ouais. Mais c'est trop Ah drôle. là, les générations 2050 là. Il y a aussi Ouais, la chanson. c'était ma musique du moment. Et Cécile, tu as une musique du moment? Moi, j'adore en ce moment, c'est la nouvelle chanson de Thérapie Taxi, Naïve. Ah oui, elle est bien, ça. Elle est Ah, trop je vais bien. écouter, vas-y, mets-la s'il te plaît. Ah, elle est bien. Pour le coup, elle est bien. Je fais confiance, Cécile. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Oui, prêt. Forme de ces étoiles, je cherche ton corps qui brille dans le ciel comme une épave. Tu me vois et tu m'oublies. Je suis perdue et je sais pas, mais j'ai peur que tu te barres et que tu reviennes pas. Mais dis-moi pourquoi j'ai froid. Dis-moi pourquoi j'ai froid. Je vais gagner dans cette histoire et la tête à l'envers, on se la met tous les soirs. Mais dis-moi pourquoi j'y crois. Dis-moi pourquoi j'y crois. Merci à vous d'avoir partagé votre musique du moment. Et maintenant, on va passer aux cartes postales du confinement. Donc, c'est lecture de 2 cartes par Angèle et Cécile. C'est une carte d'Agnès qui l'a écrit le 27 mars 2020. Du coup, elle a écrit de l'espace. Chers amis, je t'écris depuis la galaxie avec un sentiment de solitude. Je crois que c'est le moment de réviser mon itinéraire. Demain sera basé sur un autre axe, une autre route. De ma fenêtre, je vois une planète fermée pour cause d'erreurs humaines. Et tous petits hommes qui hurlent leur désespoir, leur envie de fuir ce monde qui ne tourne plus rond. Mon univers est juste plus sensé, plus ouvert et surtout plus participatif. C'est ce que je voudrais partager avec toi. Et toi, fais-tu toujours si peu attention aux autres? Quand tout cela sera terminé, j'aimerais que ton monde accepte de regarder autrement son fonctionnement avec la prise en compte du potentiel de ses habitants et ses envies de planète réservée. Et quand nous nous rencontrerons, je te souhaiterais de ne plus partir dans l'Aquarius, mais au contraire rester sur ta planète bleue, rire et chanter avec tous tes amis. Agnès. Sympa. C'était très beau, dis donc. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très poétique. J'ai bien aimé. Donc moi, je vais vous lire une carte qui nous vient de Saint-Jacques-d'Alliermont et qui a été écrite par la maman de Kylian. Donc, chers amis, avec un E. Je t'écris de chez moi avec le sentiment d'impuissance face à ce virus qui nous empêche de nous voir. C'est le moment de réfléchir à ce que l'on va changer dans notre comportement. Demain sera un autre jour. On dit toujours de ne pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Je pense que c'est un bon proverbe, car comme nous l'a prouvé le virus, on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Quand toute cette histoire sera finie, nous allons rendre visite à notre famille, nos amis. Ne remettons plus à demain. De ma fenêtre, je vois mon mari jardiner, mes enfants jouer ensemble, et des arbres en fleurs où les oiseaux se cachent et chantent. Tous ces moments que j'aimerais partager avec toi. Et toi, fais-tu de bonnes résolutions pour le futur à venir ? Quand tout cela sera terminé, j'aimerais qu'il y ait plus d'amour, d'amitié et d'entraide dans le monde entier. Quand nous nous rencontrerons, je veux te serrer dans mes bras et que l'on se raconte les bons comme les mauvais moments et que l'on construise un avenir ensemble. À bientôt. En plus, c'est ma mère. Merci beaucoup à la maman de Kylian et à Agnès de nous avoir envoyé ces cartes. Là, nous allons passer aux souvenirs à partager. Donc, c'est le meilleur souvenir à l'école. Donc, Kylian, est-ce que tu voudrais commencer ou tu voudrais passer à ton voisin ? Est-ce que je peux le faire après ? Le temps de me Oui, si tu peux. Du coup, moi, c'est comme un cours quand même, les cours de sport. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était la gym que je faisais au collège. Et franchement, c'est un moment que j'adorais quand on faisait des barres et tout. Là, on tombait comme des grosses. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'on rigolait. Ah là 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 là. Pareil, oui, ou des fous rires. Par exemple, une fois, il y a quelques mois, j'étais en cours avec Emelie, une amie. Et on s'est tapé le plus gros fou rire que j'ai jamais eu pendant plus de 45 minutes. Impossible de s'arrêter. On était rouge, on ne respirait plus. C'était horrible. En même temps, on rigolait. Le prof, il rigolait. Oui, il n'en pouvait plus non plus. Alors, tout le monde n'était pas. En fait, au début, c'était moi et elle. Puis après, ça s'est mis aux voisins. Sauf que du coup, ils ont vu qu'on était 4 et ça a passé un peu toute la classe. Du coup, après, le prof, il était parti dedans et tout. Du coup, tout le monde était mort de rire. Ça, c'est des souvenirs. Incroyable. Et tu sais pas la raison ? Non, je me sens plus. De toute façon, on avait juste raconté une connerie comme à tous les cours, et puis du coup, ça s'est partagé, et puis du coup, on a rigolé. Et puis, et du coup, ça se transmet, quoi. C'est comme le virus, quoi. Et comme j'ai des rires pas trop communs, des fois, on fait un mélange entre le cochon, le poule, enfin, on sait pas trop, c'est un mélange. Donc, du coup, c'est communicatif. Merci pour ce bon partage de rigolade. Cécile, toi, ça fait longtemps que tu n'es plus à l'école. Ah C'était merci. quoi ton meilleur souvenir ? Merci de me rappeler que je suis vieille. C'était très sympa, c'était un plaisir de te rappeler ça. Oui, mais c'était content aujourd'hui. C'était quoi ton meilleur souvenir à l'école ? Pouf. C'est dur. Je dirais mon année de terminale en général. C'était trop bien. Ça a l'air bien. L'année du bac. L'année du bac, c'était trop bien. C'était une super année. J'étais en terminale L, du coup, on était une petite classe et on s'entendait tous bien. Il y avait un bon esprit dans la classe et du coup, c'était carrément chouette. Kylian, tu voudrais passer et merci aussi à Cécile de ce très bon souvenir. Donc moi, mon très bon souvenir, c'était en 6e, le tout dernier jour avant les grandes vacances. Alors, c'était les Solins, Ah oui, ça a l'air trop bien ça. Ah bah, toi, tu vas le rater. Non, on va peut-être le faire. En tout cas, c'est hyper sympa. Il y a tous les 6e de réunis de l'école, du collège. Après, tous les 6e de plusieurs écoles. Non, c'était que les 6e. Non, c'était que la pro. Ouais, c'était que la Providence. On est réunis pour avoir les Jeux Antiques, donc c'est plusieurs activités. T'as du relais, t'as du théâtre, t'as du tir à la corde, si je me rappelle. Si ça n'a pas changé cette année. Non. Enfin, t'as beaucoup d'activités. Donc voilà, c'était les meilleurs souvenirs passés en 6e. Vraiment, le meilleur des souvenirs que j'ai eu, c'était en 3e. On était parti à Paris en fin d'année, en juin, on m'en souvient. Et on était par groupe. Et moi, c'était ma prof principale. Donc c'était madame... non, je préserve son nom. Et on était dans... Comment ça s'appelle ? Tu sais, à Paris, la Défense, au quartier de la Défense. Et à regarder son téléphone parce qu'il y avait des messages, sauf qu'elle n'a pas vu la marche. Elle est tombée. Et en plus, c'était du gravier. Pas du gravier, mais c'était, tu sais, les pavés durs avec des morceaux de gravier, là. Du coup, elle s'est arraché un peu la main. Mais tout le monde était mort de rire. En plus, il y avait une fille qui était pompière, tu sais, qui faisait des trucs de pompier, là. Et
à la pause, j'étais mort de rire. T'avais Merwan, on se souvient, il disait tournez votre fille, madame, tournez. Puis du coup, elle dit non, Merwan, arrête. Moi, je ramassais ses stylos. Et elle continuait à dire ah, tournez votre fille, madame, tournez. Puis allez, on était tous pliés, je te jure. On pouvait plus respirer. Ça restera le meilleur souvenir de ma vie, ça en cours. Comme en fin d'année, on faisait des batailles d'eau au collège, je m'en souviens. Ouais. On n'avait pas le droit, mais on continuait. C'était drôle. Ouais, tout le monde l'a fait, ça. Moi, mon meilleur souvenir, c'était l'année dernière, donc c'était en CM2. Et en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être déléguée, sauf que j'étais jamais allée. Enfin, j'étais jamais été. D'habitude, j'étais soit sous-déléguée ou sous-déléguée parce que personne n'a voté pour moi. Et l'année dernière, j'ai fait un discours du tonnerre avec de l'humour et plein de trucs. Et par rapport au vote, donc en gros, il y avait une fille que je ne mettrai pas son nom qui avait été déléguée l'année dernière. Et en fait, on avait 1 point d'écart. Elle était en train de chialer. J'ai été élue déléguée. Elle était en train de chialer. Et moi, j'étais morte de rire et je pleurais de joie. Mais bon, ça restait un bon souvenir. Ça fait un peu psychopathe de rire pour le malheur des autres. Mais bon. On t'en veut pas, Charlotte. Voilà. Mais moi, je me souviens, bon, petite dernière, hein, c'est vraiment. J'arrête après. Ça me rappelle un truc de délégué parce que moi, je me suis présenté à toutes les élections de délégués. J'ai eu beaucoup de mal les premières années et ma première fois, c'était en 3e. Et je me souviens que c'est la première fois sur toute sa carrière, la prof, elle avait égalité. Alors là, égalité, je crois qu'il n'y a rien de pire. Parce que tu as toute la moitié de la classe qui vote pour toi et puis l'autre, pareil. Ouais. Et du coup, on avait dû voir par rapport à l'âge. Alors, et du coup, à la base, c'était moi qui étais élu. Et après, elle a dit non, en fait, c'est lui. Et puis, quelques jours plus tard, la CPE, elle est venue me voir. Elle a enlevé l'autre en délégué, puis elle m'a mis moi en délégué parce que c'était moi. Parce que les élections des délégués, c'était la seule élection où c'était le plus jeune qui gagnait. Merci à tous pour vos magnifiques souvenirs. Recette de la semaine, donc c'est une recette de produits ménagers. Alors c'est vraiment très simple et c'est un peu un DIY mais qui marche pour le coup. Un quoi? Un DIY. En c'est fait, quoi? c'est Do it yourself. C'est des choses. C'est ça? Ouais, c'est yourself machin ou je sais pas trop quoi. C'est des choses à faire soi-même. Ok. Et là c'est un produit ménager. Donc comment le faire? Alors c'est très simple. Il faut prendre des épluchures de clémentine, les mettre dans une bouteille d'eau, qui est vide. Ok. On met du vinaigre, on attend 2 semaines et après ça fait un super produit ménager. On peut le faire plusieurs fois. Ouais. Par contre, pendant les 2 semaines, ça risque de puer un petit peu parce que le mélange de vinaigre et de clémentine, c'est pas terrible. Ça sent fort. Du coup, si vous avez un KGB ou une pièce où personne ne va, je vous conseille de le mettre là-dedans. D'accord. Voilà. Merci Charlotte. Merci à moi-même pour cette magnifique recette. Et on va passer au passe à ton voisin. Alors, le principe du jeu, les règles. Alors, on donne un thème, chacun à notre tour, et on doit donner une réponse en lien avec le thème, choisi en 10 secondes, sinon éliminé. Donc évidemment, il y aura un petit compte à rebours, et voilà. Ok. Ok, ça peut être sympa. Du coup, le thème qui nous a été donné, c'est bijoux. Bijoux. Les bijoux. Qui commence? Nora, toi, Angèle. Alors, collier. Boucle d'oreille. Diamant. Bracelet. Heure. Schnellback. Hein? Schnellback. C'est une boutique de bijoux. Hein? Donc c'est la boutique Pauline Schnellback. Ok, je connais pas. Montre. Pendentif. Argent. Précieux. Piercing. Nombril. Il a dit quoi? Rare. Rare. Moi je dis matière. Étincelant. Oh non mais là vous partez loin. Marco, bijoux, ça brille, c'est intéressant. Et ça dépend de la matière. Par exemple, ça peut être en... Moi je dis perle. Un sceptre. Un bâton. Bon, un accessoire. Bah oui. Mon bâton. Émeraude. Oh. Fer. Fer. Un bijou en fer. Alors là, faut faire, oui, moi de l'aile en machin. Oui, des bagues. Des bagues. Il y a des barres en fer. Oui, je veux dire. 10. Bijoux. Cadeau. Ouais. Ouais, je peux faire Écailles de tortue. Il y a des bijoux en écailles de tortue. Non mais là, moi je vote qu'on élimine. Matière. On élimine Angèle. Angèle, Qui vote pour éliminer Angèle? Personne. Moi.
Ouais, lève les mains, lève les mains. Allez, éliminé. Moi, j'en ai un. C'est tout simplement une bague de mariage. Une couronne. Ah ouais, une Je couronne. l'ai déjà dit, couronne. Ah bon? Oui, on l'avait dit. Ah, bah éliminé. Redis. Ça se joue entre Charlotte et moi. Attends, en plus, j'ai plus d'idées. Moi, j'en ai plein. Je sais pas. Éliminé. Donc voilà, bye bye tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de journée à vous et on vous fait des gros bisous. Bye bye. Gros bisous, bisous. Bisous, bisous.